Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes partant pour qu'on plonge nos yeux, notre cœur, notre âme, tout notre être entier dans la parole de Dieu et qu'on se laisse nourrir par elle? C'est vrai, comme l'a dit Paul, on croit que la Bible est actuelle et que en elle, il y a un trésor inestimable, un trésor pour nos vies. Et je vous propose qu'on prie et qu'on puisse être à l'écoute de ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole et qu'elle a un trésor inestimable pour nos vies, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous parle, qu'elle nous révèle des choses tellement importante et puissante pour nos vies. On croit que cette parole nous transforme. On croit que cette parole est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et cette parole aujourd'hui, on veut la recevoir pleinement et on veut la laisser agir dans notre vie. Alors on te prie pour que tu puisses nous parler encore au travers de ce texte. Amen. Ah, les boucles d'oreilles. Ah, pardon. C'est vrai, le petit. Ça tombe bien, t'aimes pas les boucles d'oreilles, hein? Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. Alors, okay. Alors, vous savez que à l'église comme à la maison, vous m'entendez bien? Oui. Donc, on aime bien faire des séries. Et là, donc, on est sur une série qui s'appelle Bilan de santé, les 7 lettres de Jésus à l'église. On a déjà eu donc 2 célébrations autour de ces lettres et aussi des groupes Home où on a pu plonger dans ces lettres. Et on va continuer aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais quand même vous poser une question. Je voulais vous demander, pour vous, ce livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui vous inspire? Quelle relation vous avez avec ce livre? Donc c'est le dernier livre de la Bible. Est-ce que c'est pour vous un livre mystérieux, avec des événements? Est-ce que c'est un livre compréhensible? Est-ce que c'est un livre accessible? C'est vrai qu'il est question de la fin des temps. On a un peu l'impression que c'est là pour nous spoiler un peu ce qui va se passer, mais on comprend pas toujours tout. Moi, personnellement, je sais que c'est un livre facilement qui va me remuer. C'est vrai. Et un livre, qui va générer des émotions. Mais il y a une chose qui est sûre, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est que je pense que ce livre, il est vraiment là pour nous amener à réaliser que Dieu est le maître de l'histoire, qu'il est le maître des événements, qu'il conduit l'histoire humaine, qu'il conduit l'histoire avec un grand H, mais qu'il conduit aussi notre histoire personnelle. Et il l'a conduit vers un but précis, il l'a conduit vers une destination précise. Et il me semble que ce livre est là pour orienter le présent des croyants et les encourager notamment à la fidélité. Et je pense que, en tout cas moi, quand je dis que ce livre me bouleverse, eh bien je pense parce que c'est un livre, me semble-t-il, qui nous place devant nos choix d'aujourd'hui. Et comment nos choix d'aujourd'hui vont impacter notre présent, mais aussi notre futur avec Dieu. Comment nos choix d'aujourd'hui déterminent aussi notre futur, notre destination. Alors oui, peut-être qu'il y a parfois un inconfort parce que ça nous confronte à nous-mêmes, à nos choix, et puis ça nous encourage à nous réaxer sur l'essentiel. Alors c'est ma question d'ouverture. Est-ce que vous êtes partant pour qu'on se laisse réaxer par Dieu sur l'essentiel? Ouais? Oui, je pense c'est bon pour nos vies de nous laisser corriger, réaxer, réaligner avec ce qui est important pour Dieu. Alors on va aborder une lettre dans cet état d'esprit. Et la lettre qu'on va voir, eh bien, c'est la lettre de Laodicée. On sait, vous le savez, que ces lettres, elles ont été écrites par Jean, donc sans doute l'apôtre. Jean qui se trouvait exilé sur l'île de Patmos, on voit l'île sur la mer Égée. Et ça se passait vers la fin du 1er siècle, parce que déjà, dès le début de l'histoire de l'Église est persécutée. Il y a une persécution qui est quand même vite arrivée. Et
Ces 7 lettres, elles sont adressées donc à 7 églises d'Asie mineure, bien précises, qui sont situées dans la province romaine d'Asie, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Asie mineure, donc c'est dans la Turquie actuelle. Et c'est probablement la province de l'Empire romain qui comptait le plus grand nombre de chrétiens à la fin du 1er siècle. Et donc on a déjà parcouru ça ensemble, que l'apôtre Jean reçoit des visions, qu'il entend audiblement Dieu et qu'il adresse des messages prophétiques. Et ces messages, elles font allusion à des situations bien concrètes. Là, on voit les 7 églises qui sont entourées en rose. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Et ça fait allusion à des situations concrètes de ces églises. Et on a vu, il y a des encouragements, des églises qui reçoivent des louanges, d'autres des reproches, des demandes de Jésus, et on voit que Jésus cherche à réaxer ces églises. Alors, cette lettre qu'on va lire aujourd'hui, c'est la lettre pour l'église de Laodicée. Laodicée, c'est là, entre Hiérapolis et Colosse. Et cette église, elle n'est pas persécutée. Elle ne vit pas la persécution. Et notamment, entre autres, elle est composée de gens riches. Elle vivait dans une société opulente. Peut-être que c'est Paul qui a fondé cette église, comme celle d'Éphèse, de Colosse. Alors, avant de plonger dans cette 7e lettre, je voudrais vous proposer un petit exercice mental d'imagination. Je voudrais que vous puissiez, qu'on essaye ensemble d'imaginer Laodicée. Donc, j'essaye de vous la décrire, d'accord? Laodicée, comment c'est? Alors, déjà, on a vu, c'est en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Et on sait que c'est une ville qui se trouve dans un carrefour stratégique avec plusieurs routes commerciales. Donc, c'est un lieu central pour le commerce, les échanges économiques dans l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette ville? Eh bien, vous voyez, c'est qu'elle était traversée par des sources d'eau. Il y avait des sources d'eau chaude qui sortaient à 80 degrés. Et puis, quand elles arrivaient là, eh bien, elles avaient eu le temps de tiédir parce qu'elles se sont baladées, elles ont parcouru un plateau. Et elles arrivent et elles sont plutôt tièdes. Et on sait que ça a provoqué des nausées de boire ces eaux. Alors, je vous invite à être attentifs à ces petits détails de cette ville. Vous allez voir, peut-être que ça va résonner avec cette lettre. Et on sait que c'est une population qui est mélangée. Il y a des Israélites, mais il y a aussi des colons grecs, des Macédoniens. Bref, il y a une espèce de mixité de culture dans cette ville. Et elle est riche, donc il y a une prospérité économique, et puis il y a des richesses surtout à cause de son industrie textile. C'est une ville qui est réputée pour sa laine noire, et on y fait des vêtements de luxe. Et il y a aussi des centres bancaires, bref, un centre financier important. On sait par exemple que quand il y a eu un tremblement en l'an 60 après Jésus-Christ, un gros tremblement qui a détruit la ville, elle n'a même pas eu besoin d'argent de Rome pour se rebâtir tellement qu'elle était riche. Un petit point supplémentaire, on sait aussi que c'est une ville qui est réputée pour sa médecine et notamment son école de soins oculaires. Pareil, on vient de tous les alentours, peut venir se faire soigner les yeux grâce à un collier qui est réputé. Alors, est-ce que vous l'avez un petit peu dans votre tête grâce à toutes ces remarques? Ça va, vous la situez, vous l'imaginez avec ces temples, qu'est-ce qu'on y a, ces thermes, ces théâtres, ces aqueducs, voilà, tout le monde là. Alors on va lire la lettre ensemble, la 7e lettre. On la trouve dans Apocalypse 3 et on va lire les versets 14 à 22. Je peux remonter ? C'est parti, on va plonger dans cette lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont tilté à la lecture de cette lettre? Que dit Jésus à cette église? Donc on voit écrit à l'ange de l'église, on voit qu'il s'adresse au responsable de l'église qui est interpellé. Et Jésus, là, il est présenté comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Et ça, ce sont des traits qu'on ne trouvait pas dans le chapitre 1. Le mot Amen, on sait que c'est vraiment une expression qui scelle les paroles. Ça certifie la véracité d'une parole. Et ça permet de réaliser que de Christ dépend la véracité de toute parole. Que Christ est à l'origine et la raison d'être de la création. Tout a été créé par sa médiation, par sa parole. On voit que le Fils jouait vraiment le rôle de médiateur dans cette œuvre. Christ a été l'instrument du Père pour l'œuvre de la création. Donc c'est vraiment celui qui nous a créés et par qui toute chose existe. En gros, on lui doit notre existence. Et des fois, on oublie, on pense à nos parents, mais on oublie. Parfois, on oublie qu'on lui doit notre existence. Et ça dit son immense pouvoir. Parce que s'il nous a créés, il peut aussi faire en sorte que tout s'arrête. Ça veut dire que si je suis là ce soir devant vous et si vous êtes là, c'est qu'il le veut. C'est que ça a du sens pour lui qu'on soit là. Donc, Jésus nous connaît. Jésus est au courant de ce qui se passe dans nos vies et dans l'Église. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe dans ta vie. Et on est là parce qu'il le veut. Et ce qui est absolument touchant dans ce texte, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est que finalement, pour parler à cette 7e église, Jésus s'aligne aux choses qu'elle vit au quotidien. C'est touchant, ça. Ça renforce le sentiment d'être connu de Jésus. Parce que pour parler de sa santé spirituelle, il va utiliser des choses de son contexte de vie. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Il lui dit également, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Vous en pensez quoi de ce constat-là? Ça fait waouh! C'est waouh! Qu'est-ce qu'il dit à cette église, en gros, c'est vrai qu'il la critique pour être tiède dans sa foi, une ville connue pour son eau tiède. Et cette métaphore de l'eau tiède exprime vraiment l'idée d'une foi sans ferveur, une foi sans engagement, en gros une foi qui produit rien. On voit vraiment une église autosuffisante qui n'a besoin de rien. Parce qu'elle est fortunée. Elle tire sa fierté d'avoir acquis ses richesses par elle-même. Et l'argent lui communique un faux sentiment de sécurité, d'assurance.
Bref, une église qui se trompe sur elle-même, sur la vision qu'elle a d'elle. Une église qui se fourvoie sur son propre compte. Oh, tu sais, on pourrait se questionner, purée, est-ce que je me fourvoie sur mon propre compte? Est-ce que j'ai une bonne vision de moi? Mais voilà, c'est une église qui n'a pas besoin de la grâce divine. Elle néglige un peu le secours du Seigneur parce qu'elle se croit encore une fois riche. On a vu dans les 7 églises qu'il y en a une église, Smyrne, qui elle était pauvre matériellement, mais elle a été déclarée riche spirituellement. Une église aveugle, ce qui est quand même totalement le comble pour une ville qui propose un colis que tout le monde vient chercher et s'arracher. Une église nue, encore une fois, là aussi, on lui propose de revêtir un vêtement blanc. Elle produit de la laine et des vêtements de la laine noire. Elle est nue, donc une forme de honte face à son orgueil. Et elle est considérée comme pauvre, malgré la présence des banques. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus lui conseille d'acheter de l'or purifié. Peut-être qu'il y a un peu un usage ironique là-dedans, c'est-à-dire que Jésus emploie le langage commercial. Achète. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé. L'or, ça représente vraiment la grâce que Jésus donne et que nous n'avons pas en nous-mêmes. Vraiment cette grâce qui nous est offerte par son sacrifice. Sacrifice qui vient laver nos péchés. Et le constat dans ce passage, c'est que finalement aucun bien matériel, aucune de nos compétences, quelles qu'elles soient, ne peut venir bouger ce constat qu'on peut s'approprier en tant qu'hommes et femmes. Nous sommes nus, pauvres, pitoyables, il y a des fois ce mot-là dans certaines versions. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit de notre cœur, de notre état spirituel, de notre état d'homme séparé de Dieu, qui faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Alors oui, ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nos richesses n'ont aucun pouvoir, mais on pourrait étendre le mot richesse à, j'ai envie de dire, nos bonnes intentions n'ont aucun pouvoir, notre religiosité, même notre meilleur comportement, notre volonté de faire le bien n'a pas ce pouvoir de nous changer, nos talents, nos dons. Rien ne peut venir bouger l'état profond de notre cœur. Et ça, c'est sans doute plus facile de le réaliser, c'est vrai, quand on possède rien. C'est beaucoup plus simple d'accueillir ça. La Bible dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Et peut-être qu'on pourrait se dire qu'en tant qu'Européens, on fait peut-être partie, effectivement, des riches de cette planète. Donc là, toute la Bible entière nous invite à réaliser que notre cœur d'homme et de femme ne peut changer que par la grâce de Dieu. Ce cadeau qu'il nous fait au travers de Jésus, de son sacrifice. Que par l'action de Dieu, que par l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, que par le sang de Jésus qui nous purifie. Donc le constat, c'est que la véritable richesse est donnée par Christ. Qui peut dire amen à ça? Amen. Alors, en écrivant ça, je me suis mise à dire, ayant accueilli Jésus dans ma vie, je me suis dit, j'ai formulé cette phrase à voix haute, je suis riche. Je crois que c'est le genre de phrase que moi je prononce jamais, je sais pas vous. Eh je vous encourage à le verbaliser parce que franchement, quand on le dit, il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez essayer de le dire? Romain, tu serais partant? Prononce cette phrase, tu vas voir. Oui. Ah non, mais faites-le. Je suis riche en Christ.
2 Corinthiens 8, 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ouais. Une richesse spirituelle inestimable. Ouais, cette richesse, c'est quoi? C'est d'être réconcilié avec Dieu, c'est la vie éternelle, et puis c'est toutes les bénédictions spirituelles. Ouais, je vous encourage à prononcer cette phrase quand vous êtes en galère, par exemple. Je suis riche de Jésus. Alors, l'exercice auquel on pourrait se livrer maintenant, c'est finalement comment Dieu nous parlerait à nous aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes sur justement cette image du souper. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire de souper avec Jésus? Jésus comme l'invité suprême qui désire dîner avec nous et nous avec lui. Si vous êtes chrétien, probablement que vous avez entendu Jésus frapper à votre porte. Probablement que vous lui avez ouvert la porte. C'est cool cette idée de se dire, tiens, Jésus, il force pas l'entrée. Jésus, il se fait inviter chez nous. Waouh! Comment on traite cet invité spécial? On voit que le repas du soir, dans ce texte, c'est sans doute le repas principal dans ce milieu culturel. Et on voit aussi que le repas dans la Bible, ça revêt une signification particulière, ça symbolise plein de choses. Ça représente des moments de communion, de célébration, de réconciliation, de fête, de proximité, de partage, des moments de vie, de fraternité. Ça symbolise aussi l'alliance. Voilà, on peut penser au repas de la Cène. On peut penser au repas de la Cène. On peut penser au festin des noces de l'agneau. On peut penser à la Pâque, la manne dans le désert. Jésus qui est présenté comme le pain de vie. Que d'images fortes autour du repas. Jésus a frappé à notre porte et il est rentré. Que partageons-nous avec lui? Est-ce que j'ai un dialogue avec lui autour de ce repas? Quelles sont nos conversations? Ouais, combien de temps passons-nous avec lui? Avec cet invité de marque, cet invité si spécial. Est-ce que le repas refroidit? Est-ce que mon invité est dans un coin de la pièce, sur le canapé, à m'attendre? Où se tient Jésus dans notre maison? Où se tient Jésus dans l'église comme à la maison? En tout cas, Jésus, c'est un invité qui nous connaît. C'est un invité qui nous veut du bien, qui nous parle de la véritable richesse de la vie, qui cherche à nous corriger, qui cherche à nous réaligner à l'essentiel. En gros, on pourrait se dire, et c'est ça qui est absolument, je trouve, incroyable, c'est que de réaliser avec lui qu'on est nu, misérable, malheureux, paradoxalement, c'est le début du bonheur et non de la dépression. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il propose de nous offrir la véritable richesse dans la vie. Et avec Dieu, j'ai accès à cette véritable richesse, celle qui ne rouille pas. Donc Jésus, un invité qui veut nous alerter sur la situation, sur la santé de notre relation avec lui. C'est un invité qui nous aime. C'est un invité qui nous dit « M'aimes-tu » Et comment m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu de manière entière? Un amour sans compromis, sans demi-mesure, au contraire un amour démesuré, un amour sans retour en arrière, un amour chaud, passionnel. En tout cas, Dieu nous aime de cette manière, passionnément et entièrement. J'ai envie de dire fougueusement, pas à moitié. C'est un amour, voilà, qui se donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Bref, Jésus, c'est un invité de marque dans notre vie, c'est un invité de marque, c'est un invité de grande valeur, c'est un invité qu'on ne veut pas délaisser, c'est un invité qu'on ne veut pas négliger. Et s'il est jamais le constat aujourd'hui,
c'est que nous sommes tièdes, que nous faisons peut-être des compromis ou que nous aimons partiellement. Pas d'inquiétude, parce que ce passage nous dit qu'on est encore dans le temps de la repentance, qu'il y a un immense espoir. Cette lettre nous dit vraiment, tu peux revenir. Cette lettre nous dit, il y a encore le temps de revenir, il y a encore le temps de la repentance. En gros, dans cet épisode-là, je peux revenir à Dieu pleinement. L'épisode suivant, il se passera sans doute autre chose, mais dans cet épisode-là, je peux revenir pleinement à Dieu. C'est encore le moment de venir à table, partager ce repas avec Christ. De revenir à Dieu de tout mon cœur, de revivre l'expérience de son amour, de son vêtement, de son or pur. Et la lettre finit par quelque chose d'incroyable. On va lire ce verset ensemble. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Waouh! Il est question là d'une participation au règne de Christ, de l'installation du croyant sur le trône de Christ. C'est quand même dingue de se dire, je peux passer de l'état misérable, pitoyable, nu, aveugle, à celui qui gouverne avec Christ, au statut de vainqueur. C'est énorme cet écart-là. Oui, la Bible nous encourage à être des vainqueurs. Le terme vainqueur, ça revêt vraiment une signification spirituelle importante. Être vainqueur, ça signifie placer sa foi en Jésus, marcher dans cette victoire que Jésus a obtenue sur le péché avec sa mort sur la croix. Dans 1 Jean 5 au verset 4, on y lit « Qui donc est vainqueur du monde ? Qui donc est vainqueur du monde ? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » On arrive déjà à la conclusion de tout ça. Sans doute qu'on aurait pu dire plein de choses autour de cette lettre. C'est vrai. Moi, ce que j'avais peut-être envie qu'on retienne, en tout cas aujourd'hui, cet après-midi, c'est que nous sommes invités à prendre soin de notre relation avec Jésus, avec cet invité tout spécial. D'une certaine manière, c'est souper avec lui. Et je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que c'est vraiment notre responsabilité d'entretenir cette relation et de la maintenir en bonne santé. Et ouais, on est appelé à prendre soin de cette relation. La Bible prend l'image, vous savez, des lampes à huile qu'il faut alimenter pour qu'elles restent éclairées. Et il y a ce commandement qui nous invite, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, est-ce que ça vous dit que chacun, dans notre cœur, on fasse un petit état des lieux et de notre relation avec Dieu? C'est propre à nous, c'est très personnel. Oui, c'est vrai, comment ma relation avec Jésus, elle se porte, dans quelle santé elle est. Et si jamais le constat, c'est que c'est moyen, mais pas de souci. Parce que Jésus vous entend, parce qu'il vous attend, et qu'il n'a qu'une envie, lui, c'est de revivre une relation forte avec vous. Si jamais c'est un peu tiède, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le dessus sur certains péchés, ça arrive. Ça arrive en tant que chrétien des fois. Et des fois, ça nous met en état d'être un peu tiède. Mais je veux vous encourager aujourd'hui parce que le désir et le projet de Jésus, c'est de vous rendre fort et vainqueur face à ce péché. C'est qu'il vous équipe de sa force. Il y a un équipement à revêtir. On a parlé des robes blanches, une autorité aussi pour avoir le dessus sur le péché,
pour être vainqueur. Oui, on l'a vu, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché par nos propres forces. Donc on dépend de Christ pour ça. On dépend du Saint-Esprit. Donc ne soyons pas comme les Laodicéens qui se croyaient forts tout seuls, hein, mais réalisons que notre force, on l'a en Jésus et qu'il combat avec nous. Alors, on va prendre un temps de réflexion ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et je vous propose qu'on échange autour d'une seule question aujourd'hui. Il ne va pas y en avoir 2, 3, 4, mais une seule. J'aimerais vous proposer qu'on se mette en petit groupe et que chacun, on puisse partager, finalement, comment, on va dire de manière pratique et concrète, pouvons-nous vivre une relation saine et entière avec Dieu? Est-ce que ça vous dit d'échanger autour de ça? C'est-à-dire, comment vous faites pour entretenir cette relation? Très concrètement. Ou qu'est-ce que vous avez envie de développer pour la rendre encore plus forte, plus proche? On a vu en tout cas, au travers de toutes les célébrations qu'on a eues, avec les lettres, on a été encouragés, on a déjà eu des débuts de réponse à cette question. On a vu, notamment avec la prédication de Jean, la lettre à Éphèse, que c'était important de retrouver son premier amour. Aujourd'hui, on a parlé du fait d'être zélé et de se repentir de manière probablement régulière et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Contempler la croix, comme on l'a fait tout à l'heure. On a vu avec Paul, qui a prêché la dernière fois, qui a dit que qui a souligné l'importance de renoncer à toute forme de compromis et d'immoralité sexuelle. Voilà, je viens de balayer un petit peu les choses, mais il y a encore sans doute plein d'autres choses à dire, notamment des choses peut-être que vous avez évoquées dans vos groupes Home. Donc, je vous propose qu'on se mette en petit groupe et qu'on échange sur ça. Est-ce que ça vous va? Ouais. Si jamais vous n'êtes pas croyant, pas de souci. Vous pouvez vraiment parler de comment vous prenez soin de vos relations en général. Et parce qu'on prend soin de notre relation avec Dieu aussi de la même manière dont on prend soin de nos relations tout court. Ça vous va comme programme? Oui? Allez.